Donc c'est vraiment une faille hyper critique. Donc c'était bien fun. Incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Cette semaine, c'est Ronnie Carta. Salut. Bienvenue à toi. Merci. Donc tu as 19 ans, tu t'appelles Lupin sur Twitter. Exactement. Et tu es champion du monde de hacking. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, alors je suis pas champion du monde tout seul, en fait on est une équipe de 21 personnes et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une plateforme de bug bounty qui s'appelle HackerOne qui ont dit on va faire une coupe du monde. Et en fait c'est une dinguerie parce que eux ils ont des clubs dans le monde entier où il y a des ambassadeurs dont je fais partie et ils ont dit à chaque ambassadeur préparez-vous, faites une équipe de 21 personnes, vous allez péter des trucs. Ok. HackerOne donc le bug bounty c'est des plateformes qui rétribuent les hackers pour trouver des failles dans des boîtes en gros. Exactement. Et il y a 2 phases dans la compétition. Il y a une phase qui s'appelle le CTF, le capture de flag, où en fait ils mettent en place des challenges avec des sites qui sont faits pour ça, pour l'événement, et il faut trouver des vulnérabilités dedans, et à chaque fois qu'on en trouve une, on gagne des points. Et du coup, je me suis dit, ok, il nous faut une équipe qui soit un peu hétérogène, dans le sens, il nous faut des gens qui soient bons en bug bounty, mais bons en CTF, parce que c'est vraiment 2 trucs complètement séparés, c'est 2 mondes à part. Et capture de flag, c'est comme dans un jeu vidéo, sauf que là, c'est pas un vrai drapeau virtuel, c'est un mot de passe en fait. Ouais, c'est ça en fait. On te donne une chaîne de caractères et tu le rentres dans un leaderboard et tu gagnes des points. Ouais, tu dois trouver le code, ok. Et après, le bug bounty, c'est vraiment là, on pirate des vraies entreprises. Et donc, HackerOne nous ont dit, vous avez tous les programmes publics comme périmètre. Et il y en a énormément. Il y a, comme vous avez dit la dernière fois, il y avait Epic Games, on a du Uber, il y en a tellement. Il y a même des plateformes hyper connues comme Reddit. Et après, on passe vraiment sur un tournoi comme une Coupe du Monde de foot où on a des huitièmes, des quarts, des demi, des finales. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on tombe contre la première équipe qui est le Brésil, qui est sortie première du CTF. À ce niveau-là de compétition, enfin à ce niveau-là dans la compétition à la fin, est-ce que tu as le temps de tester des vulnérabilités connues sur les technos que tu as identifiés, ou tu es là en mode non, pas du tout, je dois faire du 0D, je dois trouver un truc que jamais personne n'a pensé ou... En fait, ce qu'il faut savoir dans le format Bug Bounty, c'est que si un autre chercheur a déjà trouvé la vulnérabilité, tu n'es pas récompensé et les points ne comptent pas. Donc ça peut être que de l'original pur, quoi. C'est ça. Il faut être hyper créatif. C'est quoi la part des outils automatisés là-dessus ? Genre, est-ce que tu fais une première passe en mode full auto pour voir si tu trouves un truc ? Ouais, carrément. En fait, toute la partie reconnaissance, on essaie de l'automatiser au maximum parce que là, on parle de périmètres qui sont énormes. Il y a des milliers, voire des millions de sous-domaines par rapport aux entreprises. Donc, on a un domaine, par exemple, google.com, et après, ils ont d'autres domaines comme agenda.google.com, des choses comme ça. Là, il faut se dire, c'est pas 3-4 sous-domaines, on a des milliers, voire des millions. Donc, on se dit, pour identifier toutes les technologies, il faudra automatiser. Et on trouve à peu près, je pense, 10 rapports entre médium et critique, qui est l'équivalent de 70 points pour la compétition. Donc, c'est très bien pour des programmes publics, c'est-à-dire vraiment tout le monde est déjà passé dessus. Donc, trouver au moins 10 vulnérabilités, c'est énorme. Et on ne sait pas combien de points on a eu sur la première phase, parce qu'ils ne l'ont pas dit, ils ont dit les points pour les phases d'après, mais on estime qu'on avait 90 points et l'équipe du Brésil avait moins, et on passe. Qu'est-ce que ce serait, par exemple, un exemple de faille que tu as trouvé ? Ça s'appelle une attaque par sandwich attack. En fait, vous avez déjà perdu votre mot de passe une fois, et du coup vous avez fait forgot password, et vous avez un sorte de lien avec un token. En fait, il y a plein de manières de générer des tokens. Arrive dans nos mails et on clique dessus. Ouais, c'est ça. Et il y a un identifiant. C'est ça. Et dans l'URL, si on regarde, il y a un token. Et en fait, il y a plein de manières de générer un token, et normalement, il doit être unique pour chaque utilisateur. Le truc, c'est qu'on a découvert que ce token a été généré time-based. Ça veut dire qu'à un instant T où il est généré, on peut retrouver le temps quand il a été généré. Et donc là, la logique, c'est de se dire, j'envoie un reset password sur le compte de l'attaquant, du coup sur un compte que moi je contrôle, puis après j'envoie sur celui de la victime, puis après je renvoie sur l'attaquant. Et du coup, moi j'ai 2 tokens, et je dis, celui de la victime, il est entre les deux. Et donc je fais une différence du temps. Et comme c'est la même logique de génération du token, tu comprends comment marche le générateur. Exactement. Oh, oui, d'accord, ils sont fous. Et du coup, on régénère et on avait 600 000 possibilités qu'on devait envoyer en 3 jours. Et donc ça va très 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 vite. Et à partir de là, en fait, on avait un zero-click account takeover, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre le contrôle d'un compte sans que l'utilisateur clique sur un lien. Donc c'est vraiment une faille
hyper critique. Donc c'était bien fun. Incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Elle est compréhensible, quoi. On arrive à se figurer, ok, en fait, ils ont réussi à avoir le délai dans lequel se passe le moment où est généré le truc random. Ouais, c'est sandwich parce que t'as 2 tokens que t'as et du coup tu le sandwich celui de la victime. Après, c'est l'écart. C'est ça. Et on a envoyé 3 rapports, un truc comme ça, mais c'est très peu. Et du coup, on a eu 14 points, ce qui est rien. Et l'équipe d'en face a eu 12 points. On est passé à un petit rapport de la défaite. Et là, je sais pas pourquoi. Il faut le dire que en fait, vous faites pas ça à plein temps pendant un mois. C'est-à-dire que vous avez un travail en fait. Ouais, il y en a que soit ils font du bug bounty en auto-entrepreneur, soit il y en a qui sont vraiment en full. La phrase "je fais du bug bounty en auto-entrepreneur", elle est incroyable. Il faut tractopelle dedans. Je suis intermittent du spectacle de bug bounty, c'est incroyable. Ouais, mais voilà, il y en a, ils sont en mode full time dessus et ils sont super bons et on a eu des profils comme ça dans l'équipe et voilà, c'est un régal de les avoir parce que eux c'est des machines concrètement. Et donc vous passez demi-finale, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a eu un élan de motivation. Là d'un coup tout le monde se dit on va le faire. Mais là on démonte tous les périmètres et on se focus sur 3 boîtes et à partir de là on passe, je crois c'était 106 à 100. Mais vraiment on est passé au ras du mur incroyable. Et c'est passé crème et go final. Ouais. Et là une pression de malade, on s'est dit on a tout donné pour la demi-finale. Vous jouez contre qui en finale? En finale on joue contre l'Inde. On donne tout. Là il y a eu un élan de motivation et en fait on s'est dit comment on peut réitérer ce qui s'est passé en demi-finale. Ouais, l'exploit, tu vois. Quand on regardait 17h20, 17h40, il y a toute l'équipe qui a rejoint et là il y a eu des dingueries qui ont été trouvées et c'était plus que compromettre l'infra. Là il y avait tout. Mais c'est quoi la plus grosse dinguerie que t'as trouvée? Les clés du royaume. En gros c'est une expression pour dire t'as tout. T'es l'administrateur suprême. Ok, d'accord. Donc une grosse boîte. Max, ouais, genre là c'est pas possible de faire plus haut que ça. Donc, c'était un petit royaume. C'est un beau royaume. C'est incroyable, mais quelle passion vous devez avoir quand vous bossez. T'es dans une équipe de foot pour de bon. Quand il te reste 10 minutes, que tu dois trouver des points, en plus t'as le score d'en face, donc... Mais le sauce pas trop parce que t'as quand même une boîte, je rappelle. Justement. Laisse-moi bosser. Non, mais la réalité c'est qu'on te les donne au début, les sites, parce que sinon je présume que vous pendant 3 jours vous préparez des failles. Oh, ça fait 3 minutes que ça a commencé. On sait déjà, c'est tout le programme public. C'est-à-dire que là par exemple tu vas sur HackerOne, tu peux voir toutes les entreprises qu'on aurait pu pirater. Donc avant de démarrer, vous saviez quelle entreprise ça allait être? Ouais, mais du coup c'est pour ça que tu trouver des failles sans rien dire avant. Mais ça t'as le droit et en plus c'est le but du jeu et c'est ce qu'on faisait aussi un peu. Mais eux ils l'ont fait quand ils ont mis 10 rapports critiques au bout de 3 minutes. C'est ça. Et en plus, mais le problème c'est que c'est tous les programmes publics mais ça change pas. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes et donc tu dois toujours réattaquer les mêmes boîtes. Mais du coup elles sont hyper fortes avec le temps. Ouais mais voilà c'est ça le problème, c'est que nous on était hyper stressés de rien trouver parce que c'est connu que c'est hyper dur de trouver des failles sur ce genre de boîte. Et t'as réussi à trouver quand même les clés du royaume. C'est quand même beau. Ouais mais en plus j'ai une anecdote là-dessus. Voilà, j'étais co avec Brice et Victor, on était en call et du coup là je trouve un petit truc, un petit début de faille et je suis en mode ça pue. Et sauf que moi je connaissais moins l'application et eux ils l'avaient bourriné. Et du coup je leur envoie, je leur ai dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que j'ai trouvé. Et là 20 minutes après, j'entends Brice faire c'est Narnia. Sauf que moi tu vois, je trouve un petit truc, je fais comme ça. Lui, il fait jamais. Genre lui, ça arrive jamais. Et du coup, je savais qu'il y avait une dinguerie derrière. Et il me fait j'ai tout. J'ai tout. Et du coup là on avait max collaboré ensemble. Ah ouais non mais c'est en fait je pense que c'est le seul métier où t'as une adrénaline de malade. J'imagine que quand toi tu fais des transferts de tractopelle plutôt élevés, t'as de l'adrénaline, un rush. Sauf que nous c'est vraiment à chaque fois qu'on trouve un truc et que vraiment ça te prend tout ton corps et c'est une drogue. Ah mais je pense que c'est la même chose qu'un chercheur d'or qui tape un bout de caillou et qui se dit putain il y en a là-dedans quoi. Ouais. Ça doit être pareil. Mais sauf que le bug bounty c'est exactement pareil que voilà, métaphore parfaite, c'est une mine. C'est en gros tu commences à creuser et tu dis j'ai mon filon, je creuse. Alors voilà, question con mais une faille comme ça là, donc en plus on a l'impression de savoir. Je suis chaud. Non mais on a l'impression que c'est accessible, tu vois. Ouais. Si jamais on savait trouver ce genre de truc, combien pourrait gagner pour ça par exemple? Alors pour une faille critique, ça dépend énormément des entreprises parce que chaque entreprise rémunère de manière différente. Ça peut aller entre moyenne 2000 à 5000 $ la critique. Et pour les grosses boîtes, ça peut monter à 15 000 $ la critique. Et par contre, quand on va sur des smart contracts, en crypto, des trucs comme ça, là, il y a pas mal de sous, ça peut aller dans les 100 000. Et je crois que le dernier plus gros bounty, c'était 1 million. Si je comprends bien, là, c'est juste un petit truc qui vient de s'allumer là.
c'est un programme public sur lequel il y a eu un concours, donc vous avez fini champion du monde, mais tu trouves les clés du royaume en finale d'un gros truc. Argent. Bah, en fait, pour chaque faille qu'on trouve, on est rémunéré. D'accord, mais là, les clés du royaume, c'est un truc, et la clé est chère. Oui. Voilà. Oui. Bravo, les gars. C'est pas mal. Pas mal. On le rappelle, hein, que tu as 19 ans. Tu n'es pas étudiant actuellement. Yes, et je travaille chez Mano Mano en tant que Senior Security Engineer, donc c'est bien fun. Mais ce que j'adore, c'est que ton titre, ça commence par senior. Ouais, mais c'est marrant. C'est incroyable. Incroyable, mec. Oh, t'es une brute. Non, en vrai, c'est juste que j'ai eu de la chance de grandir dans un environnement qui te dit quand t'es jeune, tu peux penser comme un adulte et on te donne pas de limites. Et en fait, à partir de là, moi, le problème avec l'école que j'ai eu, c'est que j'étais très limité. J'étais en mode pense comme nous, on veut que tu penses. Et moi, j'ai eu des parents, des frères et sœurs qui étaient en mode non, pense comme toi. Et voilà, c'est ça. Et ils m'ont dit tu veux drop le truc tant que t'as un projet derrière, let's go. Et voilà, c'est ça qui marche. Bon, ça devait être beaucoup moins dur, mais est-ce que vous saviez que quelqu'un a piraté mon site web ? Ça m'avait fait enrager à l'époque. Et devinez quoi ? On a retrouvé cette personne. Et elle est venue sur notre plateau tout expliquer. Attention au drama, je vous laisse aller voir.